Chers amis, bienvenue à votre rendez-vous Regard Intuitif, donc qui est précédé, comme d'habitude, depuis le début du mois de décembre, avec le tirage Va de l'Avent. Merci Christine de me l'avoir ressoufflé. Voilà, donc je vous propose depuis le début décembre, le tirage Va de l'Avent, bien entendu, avec le jeu qui correspond aussi bien de l'Avent, correspondant à l'avant, et puis bien entendu de l'avant. Vous avez compris, donc les deux sens du terme avant. Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires, dont je vais m'empresser de vous lire les teneurs. Donc Laurence, coucou Laurence, bonjour Joël, j'ai pris du retard sur les vidéos. Ça peut arriver, mais de toute façon c'est accessible. Christine, bonjour Joël, belle journée, repose-toi bien, merci pour le tirage, des gros bisous. Merci beaucoup Christine. Oui, c'est vrai que hier j'étais pas spécialement en très grande forme, j'en suis pas plus aujourd'hui, mais voilà, c'est les périodes qui sont un peu difficiles. Actuellement, les journées sont très longues. Et Christine nous met, oui, voler dans le vent. Donc, prendre dans le vent, bien entendu. Et c'était peut-être aussi en rapport par rapport au tirage d'hier, donc le tirage de l'oracle qui vous accompagne notamment tous les jours en début d'émission pour ce hier, donc le 10e jour qui était donc la carte de l'oiseau, et aujourd'hui le jour 11 pour lequel je vais vous proposer bien entendu un message, une attention, un rituel et une méditation. Le soleil arrivé, coucou Géraldine, merci Joël pour ta belle guidance, merci à toi pour ton message. Isabelle, bonjour Joël, dit Bébel, pardon, bonjour Joël, belle journée, bisous. Alors j'espère que ma voix va pas partir en cacahuète encore aujourd'hui. Oui, non, enfin, et puis oui, il y a eu d'autres rendez-vous qui se sont collés sur les autres rendez-vous, donc ça va au... tout simplement, je peux vous en parler, j'ai pas mal de rendez-vous médicaux avec des examens pas spécifiquement très agréables au niveau des poumons. Ils sont prévus avant Noël et la suite après Noël. Donc voilà, donc tout va se succéder à partir de jeudi, donc de demain, jeudi, vendredi, la semaine prochaine et ensuite un petit break pour les fêtes, hein, si je peux me permettre, même si fêtes elles sont là, pour reprendre de plus belle à partir, et oui, pas de répit à partir du 3 janvier. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, eh bien écoutez, moi je vais vous proposer, et déjà avant toute chose, de saluer les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints, de vous proposer aussi de vous installer confortablement sous la couette ou sous un plaid, chaudement, et avec une boisson chaude, une petite friandise, et puis écoutez, je pense que nous allons se lancer pour ce tirage, donc dans un premier temps, Va de l'Avent. Excusez-moi. Donc, le tirage de la carte, donc, comme vous le savez, les cartes ont été tirées juste avant l'émission. Et nous avons la carte aujourd'hui qui va vous accompagner pour ce 11e jour, la carte du pont. Donc, la carte du pont va vous indiquer tout simplement un message. Alors, je vais juste éteindre mon portable pour éviter que ça fasse une interférence. Alors, la méditation que je vais vous proposer ce matin, visualisez un pont majestueux qui traverse un large fleuve calme. Imaginez-vous, ou imaginez-le, et imaginez tout simplement que vous vous tenez au bout de ce pont, prêt à franchir un nouveau passage. Avec chaque inspiration, imaginez-vous avancer avec confiance vers l'autre côté, tout en embrassant, bien entendu, la transition. Un très beau message aussi. Voilà, une petite
méditation de 5-6 minutes, 10 minutes, voilà, qui pourrait aussi vous être proposé comme nous le faisons quotidiennement pour faire en sorte de vous montrer. Décidément, il ne veut pas s'éteindre. Voilà, il est éteint. Mon portable ne voulait pas s'éteindre. Alors, nous avons pour le jour 11, le jour du pont, un message. Le pont est un symbole de transition. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de traverser un moment de transformation. L'intention que vous pouvez poser, sautez le pas vers une nouvelle phase. Le rituel, notez une transition importante que vous aimeriez vivre, tout simplement, et commencez à poser les premières pierres de cette nouvelle tout simplement de cette nouvelle situation, cette nouvelle vie, cette nouvelle volonté, cette nouvelle intention. Donc voilà, 3 choses qui sont à mettre au profit du pont, qui vous permettra justement de repartir sur des bases complètement différentes. Alors, nous allons ensuite eh bien écoutez, on va commencer aujourd'hui par l'oracle des temps mécaniques, qui, je vous le rappelle, est toujours accessible auprès de nos amis Cécile et Bruno, donc qui sont référencés sous cette chaîne. Et je vous rappelle que Cécile et Bruno ont travaillé sur les illustrations, la mise en page, les dessins, et Cédric a notamment aussi œuvré pour la rédaction et la création du livret d'accompagnement qui représente un peu plus de 250 pages. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un cadeau à faire ou si vous avez un cadeau à vous faire, eh bien c'est un moyen aussi de pouvoir vous faire plaisir, notamment avec un très bel oracle que vous commencez notamment à découvrir de plus en plus, enfin que vous continuez à voir donc sur la chaîne, bien entendu. Alors aujourd'hui, voilà, donc c'est un peu l'intention. Alors sachant que je vous donne aussi l'information que très bientôt, le 15, arrive la dernière pleine lune, qui sera, nous le verrons ce jour-là. Non, je vous laisse justement en l'attente de ce message. Ouais, cette nouvelle lune, la dernière de l'année de 2024, est prévue pour le 15 décembre. Voilà. Alors, on va commencer par une carte. On va repartir sur 5 cartes, si vous le souhaitez. Pardon. Alors, pas tout d'un coup. Je veux bien qu'une carte saute, mais pas tant que cela. Alors, donc je rappelle la grande information, l'information nécessaire pour cette journée. Donc c'est la journée, voilà, du pont, et c'est le pont, voilà, qui permet aussi d'enjamber et d'enclencher un nouveau départ, tout simplement. Alors, je suis toujours aussi essoufflé, je m'en excuse, donc un peu complexe en ce moment. Alors, on va commencer par la carte de l'enfant intérieur, qui fait un peu redondance à ce que nous avions vu hier. Si je me rappelle bien, nous avions déjà cette notion de l'enfant intérieur qui
vous était proposé pour le tirage. Et donc là, nous sommes sur quelque chose pour mettre les nouvelles bases. Et bien, tout simplement, pourquoi pas de se dire, d'écouter et puis tout simplement de relancer cet enfant intérieur qui nous accompagne toutes et tous pour rebâtir notamment de nouvelles dispositions et de nouveaux chemins. La carte de la plume qui vient juste après mettre aussi cette notion de synchronicité aussi, cette notion de un peu le message des anges qui vient vous tout simplement venir vous accompagner. Nous avons la carte de l'hiver, et la carte de l'hiver, nous sommes vraiment dans l'ici et le maintenant, vraiment dans la carte, vraiment dans celle qui correspond à la situation actuelle, vraiment dans cette période où le temps a tendance un peu à se limiter, entre guillemets, c'est-à-dire les journées sont beaucoup plus courtes et automatiquement il s'avère que souvent dans ces périodes-là, nous prenons le temps d'être tout simplement un peu plus en introspection pour faire en sorte d'avancer un peu plus vite. Et notamment, un message complémentaire que je souhaitais vous donner par rapport à la plume, c'est aussi la communication. La plume est un symbole de communication et d'expression. Cette carte peut indiquer que vous êtes sur le moment de communiquer clairement et ouvertement avec les autres et ou de donner vie à vos pensées. C'est une carte aussi d'inspiration, souvent associée à l'inspiration et à la créativité, notamment celle de pouvoir faire de nouvelles choses et tout simplement que vous êtes aussi sur le point de recevoir des idées et des inspirations importantes. La carte, notamment par ce que l'on disait tout à l'heure, aussi par celle des synchronicités, il faut savoir que la plume vous encourage à rester ouvert à la guidance et à l'inspiration et aux inspirations qui vous entourent. Soyez attentifs aux signes subtils, aux synchronicités et aux messages intuitifs qui vous parviennent. Ces signes peuvent venir sous forme de pensées soudaines, de rêves inspirants ou de rencontres fortuites qui semblent être orchestrées par le destin. Et notamment, ce que je disais juste après, c'est que la carte de l'hiver vous indique que nous sommes déjà dans la bonne période, que nous sommes vraiment dans cet instant où il est important aussi de pouvoir se repositionner et de repositionner ses idées et ses envies par rapport à l'espace-temps. Si on peut se cantonner sur cette image-là. Mais il faut savoir que, notamment, ces informations comme celle de l'hiver, c'est un peu le moment de faire le bilan de tout ce qui s'est passé durant toute l'année. Et puis aussi, comme l'indique le dessin aussi, c'est aussi le moment de Noël aussi, qui approche à grands pas depuis de plus en plus d'ailleurs que nous avançons dans le temps. Nous avons la carte du yin et du yang. Là c'est le juste équilibre. C'est un peu comme si cette période nous permettait justement de nous repositionner par rapport à nos envies, par rapport à nos recherches, par rapport à notre volonté de repartir sur quelque chose de serein, de fort, et notamment autant dans la communication que dans l'action. Et nous avons la carte de l'éléphant qui là vous indique que les projets qui vous seraient proposés ou les projets que vous avez à mettre en place seront solidement ancrés et seront notamment aussi, solide comme un roc. Et ça, c'est important aussi. Donc là, vous voyez, on part vraiment de ces souhaits, de ces envies de faire ressortir cet enfant intérieur que nous avions un peu caché depuis toutes ces périodes. Tout simplement pour avoir envie de faire grandir encore plus les choses. Et là, nous sommes vraiment dans les bonnes destinations. Nous avons la carte du soleil qui vient agrémenter aussi, tout simplement cette volonté de mettre la lumière sur ce que nous avons envie de voir, sur la lumière ce que nous avons envie de montrer aussi, et surtout de ce que nous souhaitons
faire grandir. La bibliothèque, là aussi, un message de sagesse, de silence, de force, d'apprentissage, qui est aussi accouplé au message du roi, dans l'ici et le maintenant aussi, le roi qui est notamment le messager du temps, accompagné notamment aussi par le cheval qui apporte avec force et brio les nouvelles qui ne vont pas tarder à vous parvenir. Oui. Et là nous avons la notion des nuages, les nuages qui vous indiquent que là, malgré la complexité et le manque de lumière, et bien tout simplement les choses vont devenir de plus en plus claires et de plus en plus construites. Alors, construite, pardon. Je crois que je l'avais dit, mais non, je l'avais pas dit. Non, je l'avais pas dit. Nous avons le prisonnier qui vient vous apporter une réponse et une délivrance sur vos questionnements. L'automne. Et bien cette carte d'automne vous indique que vous avez passé aussi une période de profusion, une période de on est encore dedans d'ailleurs, encore en plus, oui. Je dis des bêtises en plus, non, je dis pas des bêtises. Nous sommes encore dans l'automne, c'est vrai que nous ne sommes pas encore dans l'hiver, et la carte de l'automne vous indique que cette période de profusion et de chance est toujours d'actualité, et notamment qui, couplée à la carte du prisonnier, vous apporte une réponse à des questionnements et à des choses qui seraient peut-être notamment qui auraient besoin d'être reconnues et aussi eh bien tout simplement délivrées. Ici dans le signe maintenant nous avons la carte du printemps et là qui eh bien là nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus constructible dans le sens où le printemps c'est avant tout le renouveau qui vous ouvre et qui vous tend les bras avec suffisamment de finesse et de robustesse que vous indique le renard pour construire quelque chose de solide. Et là, nous avons la carte du cercueil qui vous indique tout simplement aussi le départ d'un nouveau cycle. Excusez-moi. La fin d'une période et le début d'une nouvelle période qui va vous apporter notamment de nouvelles situations et de nouvelles sensations. Alors attendez, je vais juste... Sur le cercueil ? Ouais. Le cercueil, c'est une fin. C'est une fin, oui, c'est une fin en soi. Mais je vais juste... Laisser mourir ce qui est. Oui, laisser mourir ce qui est. Ce qui doit être aussi. Alors. Sachant qu'en plus le cercueil il n'est pas au sol, il est légèrement surélevé. Il est relevé, donc c'est. Voilà, c'est une période de clôture et de fin où il est temps de laisser aller ce qui ne vous sert plus. Vous êtes appelé à accepter les changements inévitables dans votre vie et à permettre à ce cycle de se compléter naturellement. La présence de cette carte vous invite à faire face courageusement aux pertes et aux transitions, sachant que chaque fin ouvre la porte à de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités de croissance et de renouveau. Vous êtes capable de surmonter ces défis en puisant dans votre force intérieure et en faisant preuve de résilience. Voilà, c'était un peu le complément de message que je souhaitais vous apporter. Donc là, de très belles choses après une période de constat, une période de bilan, et bien tout simplement les choses qui sont vouées à repartir vers de nouvelles situations et de nouvelles opportunités. Alors,
Alors, ensuite, on va voir avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Bon, mais la symphonie inachevée. Bon, ben voilà, c'est déjà la première qui s'est retournée. La symphonie inachevée, celle-ci vient de monter. Ah, vous avez la carte du temps. Donc là, c'est vraiment pour vous dire de ne pas se presser et d'avoir vraiment le temps de tout peaufiner pour tout vraiment conclure cette fin d'année comme il faut et pouvoir repartir sur des fondations solides. Car même si les projets que vous avez initiés ne sont pas complètement clôturés pour la fin d'année, sachez que bien vous pouvez tout aussi bien les reporter et puis aussi continuer à les faire grandir, notamment durant cette période dite transitoire de cette fin d'année. Et là nous avons là c'est collé. Eh bien, regardez, nous avons la carte la carte heureux hasard. Eh bien, voilà. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose. La symphonie inachevée, voilà, vous indique bon, il y a encore peut-être des choses à mettre en place avant la fin de l'année, mais que vous en avez le temps pour pouvoir repartir sur des bases et des fondations solides pour vous ouvrir des situations beaucoup plus chanceuses et beaucoup plus positives. Alors ensuite l'oracle des 7 énergies. Alors là c'est un double tirage, c'est un tirage des deux oracles de Colette Baron-Red donc qui vous sont proposés. La libération volontaire, les possibilités infinies. Alors, ensuite, est-ce qu'il y aurait la carte 49, c'est la dernière carte de l'oracle. Alors, est-ce qu'il y en aura une dernière? Non. Bon. Alors, ici, nous avons la carte de la libération volontaire. Donc, comme je disais, qui est vraiment la dernière carte de l'oracle, celle qui correspond vraiment à la 49e carte, et qui vous indique tout simplement s'en remettre au plan divin, libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou aux désillusions. C'est laisser place au hasard, un peu comme la carte de la chance qui vous était indiquée tout à l'heure. Dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Cela ne veut toutefois pas dire abandonner ou perdre quoi que ce soit. Rappelez-vous que dans notre partenariat co-créatif avec le divin, il est notamment nécessaire de savoir donner et recevoir. Et notamment ici, lorsque l'on voit la carte des possibilités infinies, eh bien c'est aussi tout simplement le potentiel illimité de dépasser les croyances limitantes. Nous voyons le monde à travers un prisme de nos expériences de vie, de notre personnalité et de notre conditionnement. Ce filtre détermine si vous croyez en un univers abondant, aux possibilités infinies ou en divers degrés de limitation et ou un panel d'opinions ou d'options limitées. Lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir ce qu'il vous est réellement possible d'atteindre. Il est temps d'interroger vos croyances. Quels seraient les possibles résultats illimités avec lesquels vous pourriez aligner votre énergie? Savez-vous intuitivement qu'il y a plus dans la vie qu'il n'y paraît? Et êtes-vous prêt à agir en conséquence? Votre croyance déterminera votre futur par votre énergie, car votre énergie attirera à vous ce qui est aligné à vos croyances les plus profondes. Les conditions extérieures répondent à nos attentes intérieures, qu'elles soient conscientes ou non. Soit notre monde ou votre monde reste tel qu'il est, sous des formes différentes ou diverses, mais essentiellement inchangées, soit vous changez.
Tout se transforme à mesure que vous vous ouvrez à une version plus grande de vous-même et à une vie plus significative en découvrant des opportunités qui reflètent mieux votre véritable vous. Voilà, tout simplement. Donc là aussi, nous sommes dans cette optique-là de laisser place tout simplement quelque part aussi. Et pourquoi pas, alors je ne vais pas parler de ne pas laisser place à l'inconnu qui peut être quelquefois un peu anxiogène, mais tout simplement de laisser place un peu à cette partie d'inconnu qui nous borde et qui nous accompagne depuis si longtemps et qui quelquefois nous fait réussir des paris insoupçonnés. Alors accordez-vous justement cette joie, cette force, cette possibilité de pouvoir vous apporter de nouvelles opportunités et surtout de nouvelles disponibilités. Alors, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, quels seraient les messages complémentaires ou les messages qui en découlent? Ah ben, il y a 3. Ok, alors, le premier, l'enchantement de la vouivre, choisi en conscience, avant de succomber au chant d'une idée, et surtout au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite à venir. Camelot, la forteresse, prends soin de toi. C'est une période qui est importante pour nous tous. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de ton énergie et toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes. Repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour affronter les aléas. Et Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie la réflexion ou allie ta réflexion, ta sensibilité, ta créativité à ton sens et de la décision et de l'action. C'est dans ces justes et équilibrées unions que naissent les projets les plus féconds. Et nous allons terminer par la fée Morgane, comme à l'accoutumée, pour ce message. La mer, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et alors de te lancer. Voilà, nous avons vraiment les deux situations. C'est aussi bien pour les personnes qui souhaiteraient, pourquoi pas, commencer de nouvelles dispositions, de nouvelles vies, de nouveaux parcours. Et bien tout simplement, les choses se présentent sous de bons auspices et sous de bons augures. Donc, ayez foi en vos attentes, ayez foi aussi en votre intuition, car votre intuition vous est reine actuellement et c'est elle qui va vous guider vers notamment des plus beaux résultats et des plus belles réussites. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous en ce mercredi et nous nous disons à demain matin à l'accoutumée. Voilà. Donc, prenez soin de vous, belle journée. Profitez de vos proches, profitez aussi des jours qui sont glissants vers Noël pour tout simplement poursuivre vos recherches, soit de présents, soit de cadeaux, soit de tout simplement de belles choses pour vous en souvenir toute votre vie. Merci à vous, je vous embrasse très très fort. À demain.